Le pouvoir absolu n'est pas juste dangereux, il est destructeur. Une autorité sans contrôle ne corrompt pas seulement, elle crée le chaos. Mais que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant n'exige pas seulement l'obéissance, mais le culte? Et comment une promesse dorée se transforme-t-elle en le pire cauchemar de Rome? Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'ascension et la chute de Caligula. Une histoire de pouvoir, de folie et du coût humain de la tyrannie. Bon, imaginez un peu, on est en 37 après JMC. Rome vient de dire au revoir à l'empereur grincheux et paranoïaque Tibère, et arrive un petit jeune de 24 ans tout frais, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, alias Caligula. Petite botte, c'est comme ça qu'on l'appelait quand il était gamin, à cause de la tenue de soldat miniature qu'il portait fièrement en suivant son père dans ses campagnes militaires. Mignon, hein? Spoiler, ça ne va pas durer. Au début, pourtant, Rome était sous le charme. Caligula avait tout du Golden Boy. Fils du général Germanicus, immensément populaire, et membre de la puissante dynastie Julio-Claudienne. Son père était un héros de guerre, son grand-père était Tibère, et par son père, il était même lié à Auguste en personne. Les gens se disaient, ce type va forcément ramener la joie de vivre à Rome. Et pendant un bref instant, on aurait dit qu'ils avaient raison. Quand Caligula est devenu empereur, Rome a fait la fête comme si on était en 1999 avant J-C. Il a gracié les exilés, supprimé ses satanés impôts, et organisé des jeux publics comme un étudiant chargé d'organiser le Coachella antique. Oh! Et il a fait ramener les cendres de sa mère et de ses frères, qui avaient été gravement lésés sous Tibère. Pendant un certain temps, ce n'était que soleil et combat de gladiateurs. Les gens pensaient qu'un nouvel âge d'or était arrivé. Mais, il y a toujours un mais, le rêve n'a pas duré. Un an plus tard, Caligula tombe gravement malade. Certains historiens disent que c'était la grippe, d'autres pensent que c'était quelque chose d'un peu plus mental. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a récupéré, les choses sont devenues bizarres. Soudain, il n'était plus juste empereur. Non, ce n'était pas assez pour notre homme. Il a décidé qu'il était un dieu, littéralement. Il a commencé à remplacer les têtes des statues des divinités romaines par sa propre tête, et a construit des temples dédiés à son propre culte. Modeste? Pas vraiment. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dilapidé le trésor de l'Empire comme un gosse de riche en pleine débauche. Navires géants, ponts flottants, palais somptueux. Il vivait la grande vie, et c'est Rome qui payait la facture. Pour compenser, il a augmenté les impôts et a commencé à confisquer les richesses des élites, ce qui, évidemment, l'a rendu aussi populaire qu'une salade César à un buffet pour lions. Bon, parlons maintenant des choses qui fâchent, parce que le règne de ce type n'était pas seulement une histoire de dépenses excessives. Oh non, Caligula avait un talent pour la cruauté qui donnerait l'air d'un saint à votre micromanager au travail. Selon des sources anciennes, il ordonnait des exécutions au hasard, torturait les gens pour le plaisir, et s'adonnait même à des affaires de famille, qui feraient passer votre coffret Game of Thrones pour un conte de fées. Et puis il y a la fameuse histoire du cheval. Caligula aurait tenté de faire de son cheval Incitatus un consul. Était-ce de la satire, une blague, ou juste un mardi comme les autres dans la Rome de Caligula? Quoi qu'il en soit, c'est resté dans les livres d'histoire et a scellé sa réputation d'empereur fou originel. Et ne me lancez même pas sur ses campagnes militaires. Son invasion de la Bretagne s'est fameusement transformée en journée à la plage, où ses soldats ont ramassé des coquillages au lieu de, vous savez, envahir le pays. Que ce soit juste une mauvaise planification ou une partie d'une performance artistique bizarre liée à un complexe divin, le débat est encore ouvert. Mais une chose est sûre, plus personne ne le prenait au sérieux. En 41 après JC, Caligula s'était mis tout le monde à dos. Le Sénat, l'armée et probablement son cheval. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand sa propre garde prétorienne, dirigée par un certain Cassius Chaerea, en a eu assez. Ils l'ont poignardé à mort dans une embuscade brutale, mettant fin à ses 4 années de règne de terreur. Pour l'anecdote, son assassinat était le premier d'un empereur romain, lançant une mode qui allait hanter Rome pendant des siècles. Un lanceur de mode? C'est sûr, mais pas du bon genre. Alors, quel est l'héritage de Caligula? Eh bien,
C'est compliqué. Une grande partie de ce que nous savons provient d'historiens antiques comme Suétone et Dion Cassius, qui adoraient pimenter les choses avec des histoires rocambolesques. Les historiens modernes pensent que certains de ces récits pourraient avoir été exagérés, voire carrément inventés, comme un TMZ antique. Il reste que l'histoire de Caligula est une mise en garde contre le pouvoir absolu et les catastrophes absolues qu'il peut engendrer. Il reste un symbole de ce qui se passe lorsque l'autorité incontrôlée rencontre une touche de folie et une bonne dose d'ego. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Caligula était-il vraiment fou, ou juste victime d'une mauvaise image? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.